Bonjour, je m'appelle Pierre. Je suis le chat de Pierre Gassendi qui vit dans le musée du même nom à Digne. J'aime ce lieu. On y voit plein de nouveaux visages. J'ai vu des enfants du collège de Seigne passer l'autre jour. Un blondinet a fait remarquer que la science servait à apprivoiser la réalité et la nouveauté. Un autre, qui parlait bien fort, a rajouté: Chaque vitrine est le nouveau visage d'une invention, la facette d'un domaine que l'on a apprivoisé. Un autre, à l'œil vif, a déclaré: J'aimerais être un animal pour avoir une boussole dans la tête. Un animal se repère instinctivement. Il ne perd jamais le nord, lui. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils avaient à répéter tous les mêmes mots. Voici Rivière de Terre. Son papa, Andy Golvorsi, l'a créée à la fin des années 90. Elle est faite d'argile d'Écosse, la terre de son père, appliquée en plusieurs couches et mélangée à des cheveux pour la lier. Cette rivière de terre, c'est toi. Un chemin dans le courant m'amènera jusqu'à toi. Je suis d'accord. Dès qu'on entre dans la pièce, cette œuvre nous attire. Elle nous appelle. Elle provoque la rencontre en chuchotant: Hé, toi, viens par là. Sous le platane, l'arbre à palabres, deux femmes discutent de tout et de rien. Avançons un peu. Devant nous, un rhizome de femmes s'étend le long du lavoir. On entend: Et toi, passe-moi le savon. Retournons-nous. Un couple se dispute en hurlant. Un homme fouette rageusement son cheval en maugréant. Revenons à notre point de départ. Une nouvelle femme rejoint les autres. Elle a un visage magnifique. Mais c'est elle que la beauté du visage n'est qu'un frêle ornement. Voici mon maître, Pierre Gassendi. Vous savez, c'était un humaniste qui a une connaissance approfondie sur de nombreux domaines. Son esprit, tel un rhizome, explore toutes les galeries souterraines du savoir. Mathématicien, astronome, physicien, théologien, historien, musicologue, naturaliste, philosophe, c'était un être interdisciplinaire. Voici l'art attablé sur un socle rouge, nous invitant à nous rapprocher. Cette œuvre, c'est plusieurs jambes qui se croisent, sans visage. Des jambes comme des tiges souterraines, qui vous mettront en rapport avec bien d'autres œuvres d'art. C'est l'histoire de Scipion l'Africain. Il a eu le tact de refuser l'esclave qu'on lui a offert. Il la rend pure à sa famille et à son fiancé. Le regard se déplace de main en visage, suivant le contact des couleurs, des formes, des textures et des reflets. J'ai été saisie par l'œuvre saturée de visages. Sur l'épaule, la botte, le torse, le chapeau. J'ai eu envie d'un tête-à-tête. Alors, je me suis attablée au tableau, au milieu de tous ces personnages, pour échanger des idées et goûter avec eux le plaisir du tact. Recette pour réussir un champ de mots. Ingrédients: 1 kg de mots de langue provençale, un cadre, un zeste de tact, du vert, foncé, clair, bouteille, marine, une boussole, une table. En premier lieu, explorez le monde à l'aide d'une boussole. Pêchez avec doigté des noms de fleurs et les déposez doucement dans une petite boîte. Mais il faut que les mots soient intacts. Pour cela, manipulez-les avec délicatesse. Au retour, ne pas la perdre, la boussole. Si jamais vous ne trouvez pas de mots passerelles, utilisez une boussole. Elle provoquera la rencontre. Attention à toi. La beauté du visage. Arrivé dans une salle, j'ai vu le fossile d'Hydropithèque, un fossile de sirène. Quelle jubilation! J'imaginais apprivoiser, dresser, dompter, domestiquer la sirène. Je l'appelais toi. Quelle euphorie! Mais brutalement, je suis revenue à la réalité. Un petit panneau, près du fossile, précisait que la sirène était une fosse. En réalité, ce n'était qu'un moulage, une passerelle entre le vrai et le faux.
entre la science et la fiction. Il m'a fallu du temps pour m'apprivoiser à cette idée. Mais qu'importe. L'espace d'un instant, j'ai vraiment vu un fossile de sirène. Venez regarder Fantôme dans le Fantômier, cet extraordinaire mini-musée Gassendi. Pour une fois, les tableaux se montrent facétieux. Ici, les personnages du tableau refusent de se soumettre aux règles de l'art. Ils reprennent leur liberté aidés d'un moine qui sème la panique dans tous les étages du musée. C'est avec une évidente jubilation que les personnes sortent des tableaux pour se promener dans les salles du musée et créer des passerelles entre l'art et la réalité. Quelle joie de les voir faire des choses incroyables, boire de la peinture, arracher leur tête, impacter la statue de Gassendi. Attention, ici, l'habit ne fait pas le moine. Bonjour, toi, mi-homme, mi-singe, homme aux deux visages, Janus Dignois. Qui es-tu vraiment? Quelle est ton histoire? Moi, je suis une réflexion sur l'évolution, la généalogie humaine, la discrimination raciale. Mais j'ai parfois l'impression d'être un simple gardien des portes, surveillant les entrées et les sorties de la salle des sciences. Beaucoup de monde tous les jours passe, me regarde et me toise. Des réflexions me blessent. Oh, quelle horreur! Un homme à deux têtes, quelle sale pomme! Ou encore, cet homme est fourbe, sans aucun doute. D'autres paroles me touchent. Qu'il est beau! Que d'imagination! Je me sens seul, tout seul. Ici, tout est froid et glacial. J'ai tenté de m'enfuir, mais je n'y suis pas arrivé. J'ai dérobé la boussole qui est sur ma gauche, mais je n'y suis pas arrivé. Qu'il est difficile de s'orienter en regardant dans deux directions opposées. Depuis, je tente de faire bonne figure. Je prends le temps d'apprivoiser cette salle qui m'est complètement étrangère. Et toi? Mais quelle tristesse! Pourquoi n'as-tu qu'un seul visage? Je